Hello les Capricornes, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. On va prendre une carte avec l'oracle de l'énergie pour avoir une couleur dominante. On pourra s'y référer tout au long du tirage. Ensuite, on fera un tirage avec le tarot de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans différents sens. Et enfin, à la fin de cette guidance, on pourra prendre quelques cartes d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires. Euh, Au moment où je fais ce tirage, on est encore au mois d'octobre. Toutes vos guidances sentimentales d'octobre sont en ligne. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à jeter un œil. Vous avez aussi une guidance que je vous ai faite pour la fin d'année, où on voit octobre, novembre, décembre. Vous la retrouvez dans les guidances qui correspondent à ces mois-là, ou dans les guidances saisonnières, dans la playlist des guidances saisonnières. Et puis, comme d'habitude, vous avez les énergies de la semaine, les nouvelles lunes, pleine lune. Je vous laisse regarder un petit peu tout ce qu'il y a en ligne. Allez, on est parti pour vous, les Capricornes. Une couleur dominante pour la vie sentimentale pour le mois de novembre. Hop. Et on a le contrat. Le contrat. Alors, vous voyez comment cette carte vient vous parler. Le contrat, au-delà du mot contrat. Oups là, ça se casse la figure. Bon, bah, vous voyez, ça vous parle aussi. Le fait que ça se casse la figure. Hop, c'est bon. Donc le contrat, au-delà du mot contrat, je veux dire, on peut être sur le mot engagement. On peut s'engager, on peut se désengager, on peut officialiser quelque chose. Vous voyez, hein, le contrat, ça peut être simplement un contrat verbal de s'engager dans une nouvelle relation, même s'il n'y a pas de notion de papier et tout ça. On peut évidemment se marier, se paxer. On peut se désengager aussi. On peut emménager sous le même toit, signer un bail. Hein, cette carte du contrat dans la vie sentimentale, elle peut être très très large. Ça peut être aussi les accords qu'on a passés avec soi-même, hein, aussi dans sa vie sentimentale, on ne renie pas ses valeurs. Ici, on a la balance, vous voyez, on dirait un petit peu la carte de la justice. Hein, vous voyez, la balance qui a besoin d'être équilibrée. Donc là, on peut faire un contrat avec l'autre, aussi verbal, hein, par rapport à comment, sur les bases, hein, les fondations de sa relation, qu'est-ce qu'on veut mettre en place, comment on voit les choses. On va la garder là, on y reviendra. Allez, on va aller tirer avec le tarot un tirage en 9 cartes pour votre mois de novembre, les Capriques. Les petits Capricornes. Hop, hop. Allez. On se rapproche tranquillement, mais sûrement de votre période anniversaire. Qui dit période anniversaire dit fin de cycle, nouveau cycle. Mais on n'y est pas encore tout de suite. Tout de suite, il y a encore un bon mois. Allez. Un bon mois et demi même. À partir du mois de novembre. Hop. Allez. Est-ce que tout est à l'écran? Alors attendez, je remonte un peu. Hop, là, je suis dans le champ. Allez, on est parti. Première ligne, le magicien, arcane majeur. Le 5 de coupe et la force, arcane majeur. Donc, on commence assez fort. Le magicien, on a le 1 ici. Hein, première carte des arcanes majeurs. Donc, il y a vraiment le 1, ouverture, nouveau départ, commencement. Au niveau sentimental, on peut faire une nouvelle rencontre. On peut aussi passer une nouvelle étape dans sa vie de couple. Maintenant, ça peut être aussi très intérieur par rapport où vous en êtes dans votre vie sentimentale. On peut décider de s'ouvrir à nouveau, qu'il y ait quelqu'un dans le cœur ou pas. Il y a cette notion d'ouverture ici avec le 1, mais ça peut être aussi une nouvelle étape que l'on franchit dans son couple. En tout cas, vous voyez ce personnage qui manipule là des énergies pour créer quelque chose de nouveau. Maintenant, ce nouveau départ va vous prendre de laisser quelque chose derrière vous. Ici, on a le 5 de coupe. Les coupes, on est sur l'émotionnel et là, on a un deuil. Donc, vous voyez, pour accueillir ces nouvelles énergies du magicien, ça vous prend de laisser au passé ce qui appartient au passé et d'accueillir pour ça. Hein, on ne peut pas le faire que mentalement quand il y a des charges émotionnelles. On peut que les mettre sous le tapis, on peut se faire croire qu'on est passé à autre chose, mais le mieux, c'est quand même d'aller libérer tout ça. S'il y a encore des larmes, on les accueille, des colères, des ressentiments. N'hésitez pas à pleurer, à hurler dans l'oreiller, à aller courir, à aller taper dans un sac de sable, à écrire. C'est très thérapeutique l'écriture. Peu importe votre façon d'accueillir les émotions, ici, il y a quelque chose à libérer, à laisser au passé. Ça ne veut pas dire qu'il y a encore des charges énormes. Hein, vous voyez à quelle quantité pour chacun d'entre vous, mais là, ça implique de faire un deuil, en tout cas. Vous voyez, là, il y a vraiment des nouvelles énergies. Et sur le chemin, il y a quelque chose qu'il faut laisser pour pouvoir les accueillir pleinement. Et vous avez la capacité de le faire. Regardez derrière, on a la force, encore une arcane majeure, et c'est intéressant parce que c'est l'arcane numéro 11. Donc, vous voyez, on a le 1 et derrière, on a le 11. Entre les deux, on a ces émotions-là qu'il faut libérer. Mais là, vous avez tout quand même en main, les Capricornes, vous avez la force, qu'elle soit physique, mais cette carte de la force, c'est surtout votre vitalité, votre mindset, votre force mentale. Il y a vraiment cette capacité à poser des actions, à trouver l'énergie, ce qui est nécessaire pour pouvoir aller de l'avant et bien accueillir ce nouveau départ, ce 1, peu importe comment il vient se manifester dans votre vie. On va plus loin. Le fou, arcane majeur encore, l'arcane 0. La grande prêtresse, arcane majeur.
Eh ben dis donc, et le 4 de bâton. Donc bon, là quand même, on a 4 arcanes majeures sur 6. C'est assez intense, surtout qu'on a le 0, le 1, le 2 et le double 1. Donc il y a quand même en plus une cohérence. Sous le magicien, le fou, l'arcane numéro 0, elle vient faire le lien entre le 21 et le 1. Il y a 22 arcanes majeures, donc le 0, il est entre deux. Il y a vraiment une notion là de d'engager de l'énergie, d'engager le pas pour pouvoir justement entamer un nouveau cycle avec le magicien. Vous voyez ce personnage qui se jette à l'eau, hein. Il y a vraiment une notion, là, il n'y a pas de mental, hein. Il y a vraiment ce côté, je me jette à l'eau et on verra ce que ça donne. Il y a vraiment ce côté, je ne sais pas sur vraiment le déroulé du chemin, mais quand on se jette à l'eau comme ça à cœur perdu, à corps perdu, pardon, à cœur perdu, du coup, ça peut être, vous voyez si le lapsus vous parle, vous voyez ce personnage qui se jette d'eau au vide, il y a une notion de foi à travers ça, c'est un peu le saut de la foi. Et on ne se jette pas non plus, comme je disais, à corps perdu, dans le sens euh, en prenant un risque. Si c'est aligné en vous, s'il y a quelque chose qui vibre juste, il vous faut engager le pas. Vous voyez, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose, là, je me lance parce que je sais que c'est ce chemin-là que j'ai envie d'emprunter. Vous voyez? Donc, sous le 1, avec le magicien, on a vraiment là un renouveau, un nouveau départ, hein. Je parlais d'ailleurs en début de nouveau cycle au moment des périodes anniversaires. Pour certains, il y a peut-être des prémices ici déjà qui se mettent en place, hein. Vous voyez, ce magicien plus le fou, il y a vraiment là, dans la colonne, des énergies nouvelles en fond. Ça, c'est un peu la lame de fond qui vient vous pousser à poser des actions, à prendre des décisions, qui vient un petit peu vous forcer à vous poser des questions aussi, et derrière à avancer, à vous jeter à l'eau. Derrière ça, et plein centre, hein, de votre tirage, la grande prêtresse, ça fait totalement écho. Je n'ai pas fait attention à ce que je viens de vous dire avec le fou, mais la grande prêtresse, elle est vraiment alignée. Elle est connectée à l'univers, à son intuition, à ses perceptions. Elle est connectée à elle-même, à comment ça vibre à l'intérieur d'elle. Elle a les yeux fermés. J'essaie toujours de montrer, mais sur ses paupières closes, on voit ses pupilles. Vous voyez, elle a les yeux ouverts à l'intérieur. Donc là, il y a vraiment ce côté, je vous disais que le fou, on se jette, mais parce qu'on est aligné. On ne sait pas ce que ça va donner. Ça peut être un saut dans le vide, ça peut être une sortie de zone de confort, ça peut être très challengeant. On se dit, allez, bon, bah, je me jette à l'eau. Pour les célibataires qui sont célibataires depuis un certain temps, on peut se dire, bon, bah, allez, à un moment donné, on se jette à l'eau, mais parce que ça vibre juste avec cette personne. On a envie d'aller voir ce qu'il y a derrière. Vous voyez, y a pas, on fait attention à tous les red flags, comme on dit, on fait attention à comment ça vibre. Si on sent que il y a quelque chose qui n'est pas aligné, on n'y va pas. Mais là, il semblerait qu'il y ait quelque chose, voilà, qui s'aligne, et du coup, on peut y aller, hein. Pour les personnes en couple, on peut passer une nouvelle étape dans sa vie. Vous voyez comment ça vous parle? Il y a vraiment cette notion ici de s'écouter. La clé, elle est là. La grande prêtresse, elle voile et elle dévoile aussi des choses. Donc là, à travers tout ça, il peut y avoir aussi des prises de conscience. Il y a peut-être des choses qui sont encore pas à votre conscience qui vont se dérouler dans le mois de novembre. Vous allez peut-être apprendre des choses aussi, hein, qui peuvent venir de l'extérieur, des nouvelles. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'intériorité. Vous voyez, avec ce 5 de coupe qui est au-dessus ici, il y a vraiment cette notion de s'écouter là. J'écoute aussi mes émotions, mais surtout, je laisse au passé. Il y a une notion de maturité, hein, par rapport à ces émotions. Et là, voilà, on libère ce qui a besoin d'être libéré. Et ça va vous permettre aussi d'y voir plus clair, de laisser de la place à l'intérieur de vous pour vous réaligner, vous recentrer, vous ancrer à nouveau et se prendre cette nouvelle direction. Accueillir ces nouvelles énergies. Ensuite, on a le 4 de bâton, donc c'est de très très bonne augure. Le 4 de bâton, c'est le partage, c'est la joie avec les autres. C'est aussi la carte des mariages. Donc, vous voyez, hein, on a quand même la carte du contrat ici en dominante, hein, donc, il y a vraiment ce côté, on peut pour certains s'engager, que ce soit mariage, pax, tout simplement s'engager encore une fois dans une nouvelle relation, mais ça peut être le cas. Mais en tout cas, il y a de la joie et vous voyez, sous cette carte de la force, hein, et on est vraiment dans ces énergies-là, de belles vibrations. On a de la joie, on a de la capacité, on retrouve un bon mindset, une vitalité. Donc là, il y a vraiment quelque chose, hein, la seule ombre au tableau, c'est ça. Donc, accueillez ça, vraiment une fois pour toutes. Allez retirer le sparadrap, allez désinfecter la plaie ici, parce qu'il y a vraiment des belles énergies qui sont en mouvement, en fond, et qui vous poussent à aller de l'avant, hein, et à vous engager peut-être aussi avec vous-même, hein, avec la vie, avec l'amour, d'une manière générale. Vous voyez comment ça se traduit. Mais là, en tout cas, il y a vraiment une énergie qui pousse ascendante et qui va vous challenger pour venir l'accueillir, hein. On continue. Le page de coupe, magnifique, dans un tirage sentimental, l'as d'épée, encore un 1. Et le 6 de bâton, magnifique, vous avez un tirage de fou. Le page de coupe, bon bah voilà, on est vraiment les pages
c'est le renouveau, le nouveau souffle, la nouvelle envie. Les couples, on est sur le sentimental. Là, il peut vraiment y avoir un nouveau départ au niveau sentimental, une nouvelle rencontre, ou en tout cas, un nouveau projet, comme je disais, pour ceux qui sont déjà en couple, quelque chose qui vient raviver la flamme, qui vous motive. Hein, vous voyez, au niveau du cœur de ce personnage, il y a des petits traits qui partent. Là, ça vibre fort au niveau du cœur. Regardez cette colonne, elle est magnifique. On a ce 1 avec le magicien, là, qui vient justement aussi nous parler peut-être d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle étape, qui est appuyée par ce page de coupe, hein, qui est vraiment là-dessus. On est vraiment sur les énergies sentimentales. Et ce fou qui vous dit, allez, maintenant, il faut se jeter à l'eau. On y va. Surtout qu'il est en plus encadré par un autre 1, l'as d'épée. Là, on est sur le mental. Donc, je vous disais juste avant, avec la grande prêtresse, il peut y avoir des prises de conscience. Vous voyez, là, on est vraiment là-dessus. Là, avec cette lumière, avec ce colimaçon qui se fait au niveau du mental, en dessous de la grande prêtresse, il y a des prises de conscience, il y a des informations, il y a des décisions qui sont prises, qui sont à aligner, qui ont besoin de l'être. Donc, alignez-vous avant de prendre une décision. Écoutez comment ça vibre en vous. Ça va vous amener une clarté d'esprit, une prise de conscience et surtout, ça va avoir un écho presque spirituel, j'ai envie de dire. Hein. Il y a vraiment un réalignement qui se fait ici. Et regardez, on termine avec le 6 de bâton qui est sous le 4 de bâton. J'ai envie de dire que dans les bâtons, c'est deux des cartes les plus fortes et les plus belles en énergie. Le 6 de bâton, on est le 6 de la victoire, le V, les spotlights, le laurier. On a tous les attributs là d'une victoire personnelle, d'une réussite. On obtient ce que l'on souhaite, ce que l'on veut. Regardez cette colonne à nouveau. On a la force, le 4 de bâton qui est dans la joie, le partage, peut-être un engagement. Et là, une réussite. Hein. Il y a vraiment là quelque chose il y a une libération, un nouveau départ, des prises de conscience. Ouais, je crois que le mot libération est un nouveau départ. Hein. C'est comme si on lâchait les chevaux. Seul ombre au tableau, ce 5 de coupe, il sort. Ça veut dire qu'il y a quand même encore des émotions. Donc là, avec ce qui il y a derrière, vous êtes vraiment en phase de passer à autre chose avec ce 5 de coupe, à condition qu'on ne le mette pas sous le tapis. Hein, on vient accueillir, on vient mettre en conscience, on vient regarder en face et on fait ce qu'il faut pour aller libérer ça. Encore une fois, n'hésitez pas à écrire, à faire une lettre de rupture avec votre passé, avec vos émotions, avec une personne en particulier, avec ce qui vous plombe, ce qui vous pèse, hein, d'aller exprimer tout ce qui a besoin d'être exprimé. Généralement, quand on commence à écrire, on commence quelque part et après, hop, 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 ça déroule, ça déroule. Il n'y a pas des choses qui sortent qu'on s'est dit, tiens, je ne savais pas qu'il y avait encore ça. Et vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Donc, essayez, je vous invite à le faire. Donc là, vous voyez le contrat. Certains, on peut s'engager hein, totalement, on peut aller vers une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, un contrat Pax, mariage. En tout cas, il y a un retour à l'équilibre ici. Hein. Il y a vraiment, ça peut être encore une fois le contrat que l'on fait avec soi-même ou avec l'autre par rapport aux bases et aux fondations que l'on met dans son couple. Mais en tout cas, c'est des belles énergies. Hein. On va prendre quelques cartes d'oracle encore. On va prendre une carte du tarot des archanges pour avoir un message par rapport à ce tirage encore pour vous les Capricornes pour ce mois de novembre. J'ai failli dire janvier, novembre. Hop, la dame de Raphaël, magnifique. On reste sur les énergies. Dans le tarot traditionnel, c'est la dame de coupe. Donc là, la dame de coupe, on est encore dans l'émotion et il y a une notion aussi de guérison avec la dame de coupe, d'apaisement. Il y a vraiment quelque chose, on retrouve de la douceur, on retrouve de l'alignement. Hein, ça fait écho à cette grande prêtresse qui est plein centre. On retrouve de l'alignement, on respecte ses valeurs, on exprime ses besoins, on pose ses limites, on écoute comment ça vibre en soi. C'est ça qui permet vraiment de se lancer, de faire le saut et le saut est gagnant, hein, vraiment. Donc la dame de coupe, elle fait écho à tout ça. Le petit texte en dessous nous dit « Faites ce que dicte votre cœur », vous voyez, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Bon, ben, vous voyez, on ne peut pas faire mieux. Hein. Là, c'est vraiment, je vous parlais de prise de conscience ou d'information ou de compréhension de choses par rapport à vous, à votre vécu, peut-être avec votre passé ou par rapport à où vous en êtes aujourd'hui. Hein, vous verrez comment ça se traduit. On va prendre encore quelques cartes. Hop, les anges de l'amour, un message avec les anges de l'amour, pardon, pour les Capricornes. Pour le mois de novembre, hop là, on a le mariage. Bon, bah alors il y en a qui s'engagent hein, entre le contrat. On a 3 cartes hein, quand même. Le contrat, le mariage et le 4 de bâton. On a 3 cartes qui peuvent nous indiquer vraiment un engagement. Donc encore une fois, au-delà du mot mariage, vous voyez, hein, on peut le remplacer par le mot engagement. On n'est pas obligé forcément de signer un papier, mais là, il y a vraiment ou cette intention de se mettre à nouveau dans une notion d'engagement, d'ouverture, de créer, de construire quelque chose. Ou alors, on peut officialiser aussi. Hein. Cette situation comporte un mariage, le petit texte nous dit. Donc un mariage, un engagement. Là, il y a vraiment quelque chose qui va dans ce sens-là. Ça insiste. Hein, quand même, on a 3 cartes qui vont là-dessus. Le côté de se jeter à l'eau aussi, hein, de nouvelles étapes qui sont ici. Donc on peut vraiment être là-dedans. On va prendre une dernière carte avec les réponses angéliques. Vous avez une question.
concernant votre situation. Hop. Et on a communiqué clairement. Oui, c'est la base, évidemment, toujours, mais c'est peut-être important parce que là, il y a vraiment un nouveau départ. Donc, c'est important quand on met de nouvelles bases ou quand on a un nouveau projet, une nouvelle envie, de bien communiquer quand on est du relationnel parce qu'il y a des choses qui peuvent paraître explicites. On se dit, bah oui, c'est logique, c'est normal. Pas forcément. Et même si ça l'est, le fait de le verbaliser, ça crée aussi cet engagement réciproque. On l'a dit, ça peut paraître bête. Par exemple, quand on se met en couple avec une personne, si on a envie d'avoir une relation exclusive, ça peut paraître logique pour beaucoup, mais en fait, le fait de le verbaliser, ça l'officialise, vous voyez? Et ça se joue inconsciemment, psychologiquement, sur la relation. Le fait de le dire, ça peut éviter le côté tromperie et autres parce qu'on a mis des bases claires, on a communiqué. Et à l'inverse, hein, évidemment, il y a autant de couples qu'il y a d'options. Chacun fait son couple, hein, on peut avoir une relation libre, on peut vivre chacun chez soi. Il y a beaucoup d'options différentes, mais l'important, c'est aussi voilà, de communiquer par rapport à ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, nos besoins, encore une fois, nos limites, nos valeurs et si on a des nouveaux projets, de bien communiquer pour être sûr qu'on est bien sur la même longueur d'onde. Tout ça, c'est important. Il faut, là, il y a vraiment beaucoup de nouvelles énergies. On a le 1 du magicien, le 1 de l'as d'épée, le page de coupe avec ses nouvelles énergies, le 0 qui va de l'avant, 3 cartes de contrat. Donc là, on est vraiment sur des bases, des nouvelles fondations ou une évolution d'une situation avec des énergies derrière qui poussent positives, la force, le 6 de bâton, vous voyez, et plein centre. Vous voyez, ça, c'est la clarté clé. On reste aligné, on s'écoute soi d'abord. On ne se renie pas pour faire plaisir à l'autre ou par peur d'être rejeté, abandonné, trahi, etc. On s'écoute comment ça vibre. Ça, c'est la clé pour poser les bonnes bases. Super beau votre tirage des Capricornes, hein. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Évidemment, si vous voulez aller plus loin, si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo, comme toujours, mon site internet. Sur le site, tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses, j'insiste encore là-dessus. Si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est ce qui m'aide à développer mon entreprise. Je n'en vis pas encore, mais grâce à tous ces petits clics, vous savez hein, comment ça marche, on rentre dans l'algorithme, etc. On se fait connaître et ça se développe. Voilà pour vous. Les Capricornes, très beau mois de novembre. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont en ligne qui pourront compléter celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!